Alors, quels sont les risques du développement personnel? Peut-être que tu veux avancer dans ton chemin, mais tu te sens un peu bloqué, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Eh bien, aujourd'hui, je vais te dévoiler quels sont les risques du développement personnel et comment faire pour s'en protéger. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Donc, on entend parler de beaucoup de choses, d'ego spirituel, de positivité toxique, et au final, il y a tellement de choses qu'on est un peu perdu. En soi, le développement personnel ne peut pas être nocif. C'est la mauvaise interprétation des enseignements, c'est la mauvaise mise en action des choses, c'est l'approche un peu maladroite qui est dangereuse et non pas le développement personnel. Donc c'est la première chose à savoir. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu de positivité toxique. Alors, qu'est-ce que c'est en soi? La positivité, c'est de toujours porter un bon regard sur les choses, de plutôt être toujours de bonne humeur, heureux, bienveillant. Et en fait, la toxicité, on va dire, commence à s'opérer quand on veut avoir le contrôle. En fait, quand c'est notre ego spirituel qui se dit je veux être parfait, je veux toujours être dans les good vibes, je veux être un être spirituel, bienveillant, qui soit toujours dans un développement personnel en expansion. Et au final, il y a des petites entraves dans le chemin. Donc, en gros, la positivité toxique, c'est de s'imposer une positivité, d'être dans l'ego, d'être dans le contrôle. Alors que le développement personnel, c'est plus dans la fluidité, dans l'être et dans l'acceptation. Donc déjà, c'est une mauvaise interprétation de la positivité. Car la positivité ne veut pas dire qu'on doit toujours être positif. Ce n'est pas un devoir, c'est plutôt un chemin. Donc, la positivité toxique s'opère, en fait, quand on se met une pression, quand on se juge car on n'est pas assez joyeux, on n'est pas assez de bonne humeur, on n'est pas assez bienveillant et quand en fait on est en train de se restreindre. Donc la première chose, c'est en fait de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter à nos émotions et à notre ressenti. Ne pas vouloir s'imposer, sentir quelque chose, mais plutôt créer des actions qui vont nous permettre de nous sentir mieux, mais pas juste de se dire je me l'impose juste comme ça, je vais essayer de toujours sourire, de toujours aller bien parce que à force, eh bien, on va cumuler ce masque et au final, ça ne va pas fonctionner. Donc, la première chose, c'est déjà de ne plus essayer d'être dans le contrôle et d'être plutôt dans le ressenti. Donc déjà, écoutez, quelles sont nos émotions? Ok, aujourd'hui je suis triste. Ok, aujourd'hui je suis de mauvaise humeur. Ok, aujourd'hui je suis en colère. Donc c'est déjà de permettre aux émotions d'être présentes, de les écouter pour pouvoir les transcender. En fait, le chemin vers la positivité et le bonheur n'est pas un chemin direct. C'est un chemin où il y aura plein de hauts et de bas et on ne peut pas prétendre passer de là à là en un claquement de doigts. C'est ça en fait la positivité toxique, c'est je veux passer d'être complètement malheureuse et complètement négative à complètement positive comme ça juste parce que je l'ai décidé aujourd'hui. Eh bien ça ne fonctionne pas comme ça. Donc comment en fait on arrive de là à là? Déjà c'est en s'écoutant. Donc ok, aujourd'hui je suis triste. Donc déjà je m'écoute. Deuxièmement, j'accepte. Ok, je suis triste, j'accepte, c'est comme ça. Et je cherche à comprendre aussi pourquoi. Ok, je suis triste parce que j'ai pas de bonnes relations avec mes amis. En plus, je suis en train de faire un travail que j'aime pas trop. Donc, super, on commence à trouver des raisons. Et quand on commence à trouver les raisons, eh ben on va pouvoir trouver des solutions aux problèmes. Donc, ok, j'ai pas de bonnes relations. Peut-être pourquoi? Parce que je m'estime pas moi-même, j'ai pas un amour propre et je ne mets pas de limites aux autres. Pourquoi je suis dans un travail qui me plaît pas? Peut-être parce que j'ai peur de l'avenir, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en mes capacités à réussir et je reste là, je reste bloquée. Ok, donc là on va pouvoir débloquer par la suite et commencer à faire un travail qui nous épanouit, commencer à être plus assertive, à mettre des limites aux autres et là à être dans la fluidité et arriver jusqu'à ce bonheur ou cette positivité. Donc voilà, en fait, c'est ne pas vouloir sauter les étapes et c'est de toujours être dans l'acceptation, dans l'écoute, dans la bienveillance.
et non pas dans le contrôle et dans le jugement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et elle vous a permis d'avoir plus d'éléments pour pouvoir en tout cas avancer dans votre développement personnel. Donc ne vous imposez pas des choses, ne mettez pas la barre trop haute. On est des êtres humains, c'est ok, on est imparfait et faites les choses tranquillement à votre rythme. Ne vous comparez pas aux autres et soyez toujours dans la bienveillance, dans la douceur et dans l'écoute de vous. Et c'est comme ça que vous allez commencer à avancer, à comprendre vos besoins et à pouvoir justement les combler. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un like en signe de soutien, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle est susceptible d'aider d'autres personnes et à me laisser en commentaire quels sont en fait les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Est-ce qu'il y a des choses qui vous angoissent? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à avancer dans le développement personnel? Vous sentez qu'il y a des blocages? Voilà, j'adore en savoir plus sur les gens, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.